Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver en cette veille de week-end pour une nouvelle guidance, aujourd'hui sentimentale, générale et intemporelle. Donc tu ne prends que si ça résonne en toi, bien sûr. Alors, le grand oracle de l'amour pour ce message. La carte centrale, elle nous parle de quoi? Donc, de ton désir. On nous parle de tendresse. Donc là, il y a deux personnes, ça veut bien dire qu'il y a, si tu es célibataire, en tout cas, ça concerne les célibataires, une rencontre. Et là, sur ton chemin, ça va arriver. Et un amour tendre. Donc, plus qu'un désir, je dirais que c'est un besoin que tu as aujourd'hui de vivre cet amour tendre, où on peut partager cet amour inconditionnel, se reposer sur l'épaule de l'un et de l'autre, avec beaucoup de respect et beaucoup de tendresse. Donc magnifique carte, et dis-toi bien que ça arrive à toi bientôt. Les 4 cartes du bas représentent ton passé et ton présent. Donc ici, la première, on sort la carte de la durée. Donc pourquoi la temporalité? Ça veut bien dire qu'il y a peut-être un moment que tu désires rencontrer cet amour tendre. Et donc là, on te dit avec cette carte que les planètes là sont en train de s'aligner. C'est une histoire de temps, même si tu as attendu longtemps, et qu'il va y avoir des opportunités sur ton chemin. Donc ouvre bien les yeux, ouvre ton cœur également, et ressens les choses lorsque tu es parmi les autres, lorsque tu fais des rencontres. Et écoute ton cœur, écoute ce qui résonne en toi. Donc voilà cette carte qui nous montre, oui, que c'est le moment certainement, et qu'il y a pu avoir aussi cette solitude. D'ailleurs, je l'ai là en bout à la 4e carte, je te la sors tout de suite. On voit qu'il y a eu une période de solitude après une rupture qui est ici, donc j'y vais. La rupture, on te parle de couple et d'emprise. Donc tu as été en couple par le passé, et on te dit que voilà, tu es tombé sous une emprise, et ça s'est fait de façon insidieuse parce qu'au début tout allait très bien, et tu es représenté ici comme la petite souris, et donc tu étais une proie facile. Donc voilà pourquoi il t'a fallu certainement du temps suite à cette rupture, et voilà pourquoi cette solitude est sortie. Donc le temps ici est important pour toutes ces cartes en fait qui suivent. Ça veut bien dire que tu as été peut-être aussi un moment en couple avec cette personne, un moment sous emprise, et après tu es resté aussi un moment seul. Donc on dit souvent que le temps guérit les blessures, mais ça c'est une fausse croyance également. Le tout est de prendre conscience de pourquoi on est tombé sous emprise, et d'aller justement faire ce travail que je propose en thérapie. Si jamais tu te sens concerné, n'hésite pas à me contacter pour pouvoir aller conscientiser les choses, et au plus profond de toi, de voir pourquoi tu as vibré aussi ces énergies pour attirer à toi ces prédateurs, quelque part. Et c'est souvent des carences affectives qui font qu'on devient dépendant affectif, et ensuite on a du mal à sortir de cette emprise. Donc il y a tout ce travail à faire par rapport aux carences que tu peux avoir en toi, et ne pas te dire que rencontrer quelqu'un rapidement va guérir tes blessures. C'est pas l'autre qui doit guérir tes blessures, tu dois les libérer d'abord, travailler sur cette expérience pour en sortir plus fort ou plus forte. Et voilà, donc cette solitude, en fait, il ne faut pas la subir, il faut en profiter pour aller te libérer et travailler sur toi en introspection. Voilà un peu ce que je voulais te dire avec ces 4 cartes. On imagine que tu travailles sur toi, que tu m'as contacté, tu fais ce travail d'introspection pour pouvoir te libérer et vibrer justement des belles énergies, car si tu restes là-dessus, tu vas encore attirer à toi le même genre de personnage, parce que tu auras toujours ce manque de confiance, ce manque d'amour pour toi, et les peurs de ce que tu as vécu avec cette personne, en plus les traumatismes qui se rajoutent à ceux aux carences de ton enfance. Donc important de profiter de cette solitude pour pouvoir libérer tout ça. Qu'est-ce qui arrive à toi ensuite?
Superbe carte, ça y est, la rencontre est là. Comme je te disais, il va y avoir des opportunités, les planètes s'alignent, c'est ton moment. Tu vas changer de cycle finalement, tu vas passer sur ce chemin d'amour hein, que tu recherches, en tout cas cette quête d'amour que tu recherches. Et cet amour tendre, hein, on te dit bien avec cette carte qui est là, donc c'est une belle rencontre qui arrive à toi. Et ensuite, on te parle quand même de peine de cœur. Ça veut dire quoi? Que ton cœur, il souffre encore, malgré cette rencontre, parce que en rencontrant l'autre, si tu n'as pas fait ce travail de libération au préalable, tu vas avoir des effets miroirs et qui vont venir serrer un peu ton cœur, te rappeler peut-être tes traumatismes du passé. Donc il est important de te dire que ce n'est pas l'autre qui va guérir tes blessures, comme je te disais tout à l'heure. Tu dois le faire avant pour éviter justement ce qu'on prédit sur ce tirage, de souffrir encore, même dans ta relation qui paraît belle, tendre. Il va falloir voilà, que tu guérisses ce cœur-là avant cette rencontre. En même temps, on sent que l'autre va être empathique, compréhensif par rapport aussi à ton passé, mais dis-toi bien que lui également a son passé, lui ou elle, et vous ne devez pas construire, après ça ce sont des conseils, tu gardes ce que tu veux bien sûr, mais construire le début de la relation sur les blessures du passé. Vous écrivez tous les deux une nouvelle page et normalement les deux ont guéri leur cœur avant de rencontrer quelqu'un. Donc voilà ce qu'on te prédit. Cette nouvelle rencontre va, voilà, on parle de regain, ça va t'amener un regain. On sent que de toute façon, toi tu es représenté ici avec la rose, hein, et malgré cette période de solitude que tu as pu avoir dans ta vie, tu as toujours cru en l'amour véritable, en l'amour tendre que tu désires. Et c'est ce que cette personne va t'apporter avec cette rencontre, hein, va ramener du soleil dans ta vie. Ensuite, on te dit avec la carte du poussin que les choses restent fragiles quand même. Donc c'est pour ça que il faut faire ce travail de libération avant, parce qu'on risque de marcher sur des œufs par rapport à cette relation, à ces effets miroirs et à ces douleurs qui peuvent remonter, ces peurs. Donc si tu veux te sentir libre de vivre cette relation pleinement, il faut vraiment faire ce travail au préalable. Donc, malgré cette fragilité qu'il y aura en toi, de toute façon, on te dit bien avec cette carte de l'ancrage, hein, c'est une carte qui nous parle de puissance, qui nous parle de famille, qui nous parle voilà, de choses solides, de durée aussi. Donc ce couple va fonctionner, va marcher, et on sent de belles énergies, plein de projets qui vont naître avec cet arbre qui sort en dernière carte. Donc très beau tirage, une rencontre à venir. Les choses seront fragiles si jamais tu n'as pas libéré tout ce que tu as vécu de par le passé. Mais en tout cas, tu tombes sur quelqu'un de bien. Ça ne sera pas forcément, voilà, ça sera pas une emprise, quelqu'un qui va te comprendre et qui prendra ce temps aussi qu'il te faudra pour pouvoir te libérer dans cette relation. Donc voilà ce que je voulais te dire avec cette guidance aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle journée, une belle soirée, un très bon week-end et je te dis à très vite, je t'embrasse, namasté, bisous.